Bien, alors comme c'est devenu maintenant une obligation en tant que porte-parole du Conseil exécutif, je vais vous rendre compte de la première réunion du Conseil exécutif de l'année 2018. Alors nous avions 83 points à l'ordre du jour. La réunion a été présidée par le président Marie-Jeanne en personne. Alors je peux commencer par la rubrique formation professionnelle. Nous avons examiné une trentaine de dossiers de demandeurs d'emploi, de chômeurs, qui souhaitent suivre une formation sur place en Martinique, donc nous avons acté. Alors il y avait, en plus de ces 30, quelques demandes que nous n'avons pas agréées parce que les critères prévus dans la délibération n'étaient pas respectés. En particulier, c'était des personnes avec des revenus confortables, en tout cas de leur famille, qui fait qu'ils étaient au-dessus du plafond prévu par la délibération. Nous avons eu à examiner également des formations en mobilité. Ce sont les chômeurs martiniquais qui souhaitent aller faire leur formation en France. Nous avons une convention avec la DOM qui leur permet, donc 2 cas ont été validés aujourd'hui. Et puis, nous avons également 4 chômeurs qui veulent valoriser les acquis de leur expérience, c'est-à-dire transformer leur longue expérience professionnelle en diplôme. Nous avons donné un avis favorable, une décision positive. Dans le domaine social, nous avions à valider un dossier qui va être présenté en plénière, qui est important. C'est le schéma de l'autonomie pour les personnes âgées, les personnes en grande difficulté ou porteurs de handicap. C'est un schéma sur une période 2018 à 2023 qui sera présenté par le conseiller exécutif Francis Carole et qui va être débattu en plénière. Nous avions examiné également des demandes de subvention de 5 associations intervenant dans le champ social. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avions examiné des projets de convention que nous devons passer avec le CHUM, c'est-à-dire le Centre hospitalier universitaire de Martinique, et l'Université des Antilles. C'est pour définir les conditions d'admission à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie. Donc pour faire les masseurs kinésithérapeutes. Alors, la loi dispose que la CTM a son mot à dire pour définir la répartition, la provenance des étudiants qui vont occuper les 23 places qu'il y a au sein de cet institut. Également, nous avons eu à renouveler une convention avec l'Université des Antilles et le Centre hospitalier universitaire, mais là, ça concerne la formation des infirmières diplômées d'État. Parce qu'il faut savoir que le diplôme d'infirmière est désormais reconnu comme une licence par l'université. Donc cette convention sera présentée en plénière et nul doute qu'elle sera validée, j'espère. Dans le domaine du sport, nous avions eu qu'une demande, c'est celle d'un sportif de haut niveau. Nous devons l'aider à participer à une compétition au Maroc. Dans le domaine du tourisme, nous avons eu à examiner un dossier qui sera présenté en plénière. C'est une demande de l'Office du tourisme de Fort-de-France. C'est pour demander une participation pour le financement des boucans de la baie. Un accord de principe avait déjà été donné, mais il faut maintenant faire les choses, prendre des délibérations. Nous devons attendre la prochaine plénière. Et c'est une délibération à hauteur de 100 000 euros. Quand la ville met 40 000 euros, le conseil exécutif a donné un avis favorable et ça, il passera en plénière de février. Dans le domaine économique, nous avions de nombreux dossiers à examiner. D'abord, nous avons validé le plan d'organisation des équipements des ports de pêche, le PTOPP. C'est le plan territorial, donc nous avons tout un plan pour aménager nos ports de pêche, d'ailleurs avec le soutien de l'ADEME, qui est une agence d'État. Deuxièmement, nous avons examiné des demandes de rémunération présentées par des agriculteurs producteurs de canne et qui livrent dans les distilleries. C'est un complément de rémunération par tonne livrée. Nous l'avions déjà fait pour ceux qui livrent en sucrerie. C'était le tour de ceux qui livrent en distillerie. De même, le conseil exécutif a examiné un dossier de demande de subvention du PARM, le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. Ça a été accordé pour des programmes, 3 programmes de recherche-développement. De l'aide a été donnée, l'aide économique, à 2 agricultrices pour soutenir un projet d'installation de développement dans la diversification agricole.
Et puis nous avions de nombreux dossiers, une trentaine de dossiers présentés par des porteurs de projets de petites entreprises, soit pour créer leur entreprise ou pour développer l'activité de l'entreprise. Donc il y a eu 30 accords donnés. Et puis, nous avons examiné un dossier qui va être présenté en plénière. C'est un programme cofinancé par l'État et la CTM dans un dispositif qui s'appelle PIA, Programme d'investissement d'avenir, et qui va se traduire dans la pratique par un appel public à projets, et des projets dans 3 domaines. Des projets d'innovation, des projets pour l'accompagnement et la transformation des filières professionnelles, et des projets dans le domaine de l'ingénierie de formation professionnelle. Enfin, un gros projet a été présenté et sera ensuite débattu en plénière. C'est un projet de refonte de tout le dispositif d'aide aux entreprises sur le plan économique. Il faut savoir que depuis sa création, le Conseil régional d'abord, puis la CTM attribue des aides. Il y a certains dispositifs qui ne sont plus adaptés aux conditions modernes, disons, actuelles de l'économie. Donc, elles méritent d'être révisées. Mais il y a un grand projet que nous avons validé et qui sera présenté en plénière pour revoir tout le dispositif d'aide. Dans le domaine de l'environnement, il y a une association qui s'appelle Géomartinique, qui réunit un peu toutes les associations, les centres de recherche qui utilisent beaucoup le numérique. Donc, il s'agit de doter cette association d'un outil numérique qui va intégrer toutes les informations cartographiques concernant le pays. Et ça va servir à tous les projets d'aménagement futurs. Nous avons donné l'accord. Dans le secteur du logement, nous avons eu à examiner les demandes d'une vingtaine de familles pour des aides à l'amélioration de l'habitat. Donc nous avons donné un accord pour aider ces familles nécessiteuses à améliorer leur logement. Ce sont des logements individuels diffus dont elles sont propriétaires. Et puis nous avons abordé le secteur de la gestion des fonds européens et je peux vous rassurer que nous avons déjà rattrapé tous les retards, tous les dossiers étaient très en retard et aujourd'hui nous avons examiné plusieurs dossiers dont 18 relevant du secteur agricole, soit de la canne ou soit de la banane. C'est pour des nouvelles plantations, soit des vitroplans d'un côté ou des nouvelles plantations de canne. Nous avons examiné des subventions accordées à 2 entreprises qui interviennent dans le champ du tourisme, toujours avec des fonds européens. Et également, nous avons eu à accorder des aides. On dit que c'est pour compenser le surcoût des aides. Ce sont des entreprises du domaine de l'aquaculture et de la pêche. Donc 6 entreprises concernées. Et puis il y a des associations qui interviennent dans le champ de l'insertion et de la formation professionnelle qui ont sollicité des fonds de la CTM et du Fonds social européen. Et 3 associations ont reçu les aides attendues. Alors, nous avons eu à examiner des dossiers qui seront présentés en plénière, qui tiennent compte d'une situation particulière dans laquelle nous sommes actuellement. Le budget de la CTM, le budget 2018, ne sera voté vraisemblablement qu'en début du mois d'avril. Mais il y a un certain nombre d'organismes que la CTM subventionne chaque année. Et il y a un dispositif législatif qui permet, avant le vote du budget, de pouvoir voter des subventions à ces organismes pour leur permettre de fonctionner. Il y en a 41 organismes concernés. Certains de ces organismes sont des satellites de la CTM. Alors un satellite, c'est quoi? Ce n'est pas un engin qui tourne autour de la Terre. Le satellite, c'est une institution dont la CTM est membre et que habituellement la CTM finance. Donc il y en a 15 comme ça, ce serait trop long pour énumérer toute la liste, mais en tout cas espérons que nous n'avons oublié aucun. Également 9 associations du secteur social habituellement financées par la CTM, 16 organismes qui interviennent dans le champ de l'insertion ou de la formation professionnelle, donc les centres de formation professionnelle parapublics, publics ou institutionnels, et une association sportive, une union sportive, c'est celle qui gère pour le compte de la CTM les installations du stade Louis Achille. Mais pour tous ces organismes,
Le principe retenu a été de demander à la plénière de pouvoir voter 3/12 du montant qu'ils reçoivent annuellement. Un mois, c'est un 12e d'une année. 3/12, ça leur permettra de faire face aux échéances de janvier, février et mars. Et puis une fois que le budget sera voté en début avril, on va pouvoir leur voter le complément pour l'année. Et puis il y a un organisme particulier avec lequel nous avons une convention, c'est le Pôle emploi. Et le Pôle emploi, pour le compte de la CTM, verse des rémunérations aux stagiaires. Et comme nous ne souhaitons pas que nos stagiaires restent sans rémunération janvier, février et mars, eh bien, au prochain conseil, la prochaine séance de l'Assemblée plénière, eh bien, nous présenterons un dossier pour pouvoir faire verser un acompte à Pôle emploi et comme ça, les intérêts de nos stagiaires qui sont en formation professionnelle seront ainsi sauvegardés. Il y a un rapport qui a été fait sur la gestion de la compétence octroi de mer. Vous savez que la CTM a la capacité de fixer les taux d'octroi de mer sur les marchandises, soit qui sont introduites dans le pays, soit qui sont produites ici. Et nous avons donc la possibilité également d'exonérer. Mais nous devons produire périodiquement un rapport à présenter à l'Europe pour voir comment la politique d'octroi de mer que nous faisons, comment cela fonctionne. Donc ce rapport, qui est assez copieux, nous avons décidé non seulement de l'examiner en conseil exécutif, mais également de le présenter à la plénière, de rendre compte à la plénière avant de le faire parvenir à l'Union européenne. Donc voilà ce que je voulais dire et je vous remercie pour votre écoute.